Amis internautes, bonjour. Bonjour. Ami, bonjour. Thierry. Donc, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler d'une plante qui n'est pas forcément très connue, mais qui demande à l'être. C'est le Sisyrinchium striatum. Une plante originaire d'Amérique. On la trouve beaucoup au Chili, entre autres. Et voilà, c'est une plante vivace. C'est de la famille des Iridacées. Une plante qui va fleurir jusqu'au mois de juillet, voire jusqu'au mois d'août. Nous sommes aujourd'hui au mois de juin et c'est une floraison donc assez délicate et que je vous conseille à découvrir. Donc ça va se passer comment? Eh bien, nous allons procéder à un semis. Alors là, je dispose donc de quelques graines. Voilà. Ça va, donc, tu t'es pas ruiné là? Là, non, mais avec un petit peu comme ça nous donnera déjà quelques pieds. Et ma foi, comme c'est une plante dont les graines sont très faciles à récolter, ma foi, l'année prochaine, de la floraison que nous obtiendrons, eh bien là, on pourra récupérer en abondance des graines et pourquoi pas se faire plaisir l'année prochaine. Voilà. Donc, concernant le semis, je pourrais bien évidemment utiliser une terrine. Mais vu le nombre de graines, on ne va pas s'embêter avec une terrine, on va tout simplement utiliser, donc là j'ai trouvé une plaque comme cela alvéolée, préalablement remplie de terre, et nous allons tout simplement procéder au semis dans l'une des alvéoles. Voilà. Alors, donc, bien sûr, ce qu'il faut dire à nos amis internautes, c'est que vu que la graine est vraiment très légère, on a mouillé au préalable nos petits contenants pour que la graine puisse adhérer immédiatement dessus. donc là, je vais tout simplement les prendre comme ça à la main. Voilà. Semer comme si nous mettions du sel ou du poivre dans son assiette. Voilà. 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 Ensuite, l'outil de professionnel, mais on imagine que tout le monde n'a pas forcément un tamis comme cela chez soi. Ma foi, j'en ai pas ici, mais on pourrait tout aussi bien utiliser le petit tamis du jeu d'enfant, du jeu de sable, le petit tamis en plastique qui fera tout aussi bien l'affaire. Là, pour un volume comme cela, c'était tout à fait suffisant. Donc là, on va mettre un petit peu de terre comme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, le recouvrement va être vraiment très fin puisque la graine étant très fine et qu'on doit recouvrir d'une fois et demie l'épaisseur de la graine. Voilà. Donc c'est vraiment très peu. Bon, là je peux le faire à la main vu la surface que c'est, sinon bien évidemment on prendrait une plaque si c'était dans la terrine. Voilà, et là il n'y a plus qu'à arroser, patienter. Et alors quand je dis patienter, il va falloir patienter, puisque là j'ai un exemple d'une terrine dont les graines ont été semées la 3e semaine de février. Donc c'est une plante dont la levée est relativement longue. Puisque semé en février, il a fallu 2 mois et demi, voire 3 mois d'attente avant de voir déjà des plants quasiment en faire cette taille-là. Là aujourd'hui, donc nous sommes le 22 juin. Donc elles ont 4 mois. À ce stade-là, donc elles ont 4 mois. Et là, donc on ne va pas les laisser bien évidemment dans cette terrine. Nous allons procéder à un rempotage. 4 mois, tout en sachant bien sûr que celles-ci ont 4 mois hein, et que les plus petites. Il fallait encore attendre. Hein. Également, voilà. C'est vrai que la levée est un petit peu irrégulière. Il y a encore des petits là qui un petit peu. Alors, le rempotage, là la chose vraiment toute simple. Là encore, on aime bien utiliser les crayons chez nous. Hein. Oui. Hein. Voilà. Multitâches, les outils comme nous. Voilà. Et là, vous voyez le système racinaire bien développé. Je vais enlever un petit peu de sa mousse là, ça va la laisser de la mousse. Voilà. Et là, voilà, on appuie bien évidemment, toujours borné, voilà. Rien de plus. Donc on laisse pousser. On laisse pousser.
On laisse vraiment la plante se développer un petit peu, parce qu'on pourrait très bien la mettre en pleine terre, mais c'est encore vraiment tendre, c'est encore vraiment léger, au risque de se faire bouffer par les escargots, les limaces. Autant les avoir pour l'instant en pot. Laissons la plante se développer, prendre de la force, prendre de la racine, et ensuite de la planter et la mettre en pleine terre. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fera. Nous la mettrons donc alors de préférence au soleil, dans un sol frais, pas trop léger, hein, bien drainé. Voilà, bien drainé, voilà. C'est une plante qu'on conseille aussi dans les rocailles. Ça a vraiment son effet dans les rocailles. C'est très intéressant comme effet. Mais c'est surtout quand ça pousse, on dirait une plante à bulbe. C'est très intéressant. Exactement. On peut se laisser avoir. D'aspect, on pense vraiment aux iris, mais la fleur en elle-même, vous verrez, ne ressemble pas à l'iris. C'est vraiment une fleur originale. Donc on se revoit pour la floraison? On se revoit pour la floraison très prochainement. Ben merci. Au revoir. Et voici donc notre Syrinchium en fleurs. Rémi? Le Syrinchium qui commence à fleurir maintenant. Nous sommes le 1er juin et nous allons avoir cette plante, nous allons la voir fleurir pendant 2 mois, jusqu'à fin juillet. Ben voilà, maintenant amis internautes, vous savez faire un semis, vous savez repiquer et vous verrez le Syrinchium en fleurs. C'est une plante vraiment sans exigence, très facile d'entretien. Et c'est vrai qu'en voyant comme ça, on aurait pensé à une plante à bulbe ou à rhizome plutôt qu'un semis. Il est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple de la multiplier par semis. Puisque une fois que une fois que les fleurs seront fanées, des graines se formeront et ce sont des graines très faciles à obtenir et à conserver pour le semer donc l'année prochaine. Et ben voilà, amis internautes, vous savez tout. Et au semis maintenant. Faut y aller. Voilà. Merci bien. Bonne journée. Au revoir.